Bah, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a attrapé Thiago qui passait par là. Ça va, Thiago? Ça va. Ça va. Tu fais quoi? T'es venu à la tanière? Oui. Ah, c'est bien. Alors, comme on vous l'a dit, il y a un peu plus d'un mois, on a accueilli 8 lions blancs que des gens du cirque nous avaient gentiment amenés en ayant décidé de les mettre à la retraite chez nous. 4 lions et 4 lionnes. Et une surprise. Et une surprise. Donc il y a 3 petits loulous à la tanière. Donc il y a 3 bébés. Et ils sont nés le 21 juillet. Donc on n'en a pas eu 8, on en a eu 11 en réalité. Donc ils ont plus d'1 mois maintenant et ils sont tirés d'affaire. Voilà, on a attendu un peu avant de vous les présenter parce que vous voulez être sûr que ça se passe bien. Donc vous verrez, vous allez voir ces boules de poils. Alors vous savez, à la tanière, il n'y a pas de naissance. On ne fait pas de reproduction à la tanière. On estime que c'est pas la peine de reproduire des animaux sauvages en captivité pour leur offrir que la captivité toute leur vie. Mais quand les moments arrivent gestantes, il y a des bébés, et on les garde, on n'a pas de choix. La maman a parfaitement fait son travail. Il n'y a eu qu'une petite écartade dans l'histoire, c'est que la petite femelle, malheureusement, on a remarqué qu'elle ne bougeait plus correctement son train arrière. En fait, elle était très très souple du train arrière. Elle était constamment en grand écart, quoi, finalement. Et ça, on vous l'expliquera tout à l'heure. Allez, on va les voir. Alors elle avait on va dire, elle est née avec au début très très grave problème, c'est double luxation avec même les ligaments. Ça veut dire qu'elle traînait ses pattes, elle avait même des plaies en bas de ses pattes que je ne peux pas faire voir là, qu'ils ont déjà assez soigné. Et parce qu'il n'arrivait pas à faire le geste de marcher, sinon c'était comme une grenouille, il traînait ses pattes arrière. Jusqu'à le jour qu'on a dû les identifier et mettre la puce obligatoirement. Alors à ce moment-là, j'ai demandé au vétérinaire, parce que je trouvais étrange ces positions de ses pattes, de faire un radio. Et aller faire la radio et faire une radio comparative même avec les frères parce qu'ils n'arrivaient même pas à avoir l'os bien, à le point de dire peut-être on doit la euthanasier. Et ils ont vu vraiment que c'était une luxation double. Alors, décision très compliquée. Qu'est-ce qu'on fait? La mère ne peut pas faire ce soin. On ne peut pas mettre un bandage à un lion et la mettre avec la mère. C'est impossible parce que la mère elle va essayer de enlever ce bandage parce qu'elle ne comprend pas et la blesser même, à le enlever, la écraser et essayer qu'il ne prenne pas des positions. Et ça, c'est même la nuit. Et dit qu'il ne prend pas cette position qu'on veut pas, de grenouille. Oui, avec ses frères, ça va être assez facile dès qu'on voit qu'il commence à voir, et je croise les doigts, une démarche normale. Levante-te un poco con ella. Une démarche normale, on va la mettre avec ses frères pour que ça commence les jeux. Par contre, avec sa mère, ça va être un peu plus tard, quand vraiment on est sûr qu'il ne va pas faire des choses, parce que sa mère, pour la protéger même, elle est très, pas violente, mais très puissante, on va dire. Elle est très délicate, alors elle ne sait pas le problème qu'il a, sa petite. C'est pas que s'il la secoue trop, ça peut tout recommencer. Alors Lisa, elle élève les bébés lions comme elle élève ses enfants, pareil. C'est biberon toutes les 3 heures. Biberon toutes les 3 heures. Pas beaucoup de sommeil.
pas beaucoup de sommeil parce que voilà, Lisa, Ça devient quand même une mamie, quand même, je voudrais le dire. c'est une mamie qui a un enfant. Alors, malheureusement, voilà, elle va être imprégnée pour le temps d'être sevrée. Une fois qu'elle va être sevrée, puis dans quelques semaines, on pense sa hanche va se remettre, on va pouvoir la remettre dans le groupe, bien évidemment. Voilà, donc on a attendu un peu plus d'un mois pour vous les présenter. Vous voulez être sûr que tout se passe bien, donc on en a 3 de plus. Donc 11 nouvelles bouches à nourrir. 11 nouvelles bouches à nourrir. Donc vous comprenez évidemment que pour tout ça, on a plus que jamais besoin de vous. Plus que jamais besoin de vous. Vous pouvez venir nous voir, vous pouvez nous soutenir sur notre site. Ben, on vous dit merci. Merci, merci. Merci. On fait le cœur. À très bientôt, on fait un petit cœur.